19 octobre 2023. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes le jeudi comme jeudi dernier. Tchaboré Bouraïma, le directeur de publication du journal Le Messager, Abbas Issata, le patron du journal Mania Libéré, sont nos deux invités du jour. Je commence par Lenny. Abbas, bonjour. Tu sais pourquoi tu commences par... Bonjour. Abbas, bonjour. Bonjour. Ou bien sûr que le disent vos frères. Les deux, choisis un, tu restes. Abbas, bonjour. Ouais, ok, bonjour. Bonjour à tous ceux qui la tombent dessus et à tous celles aussi qui sont en train de suivre. Mais on vous promet que notre plateau là, on va pouvoir venir le remplacer. Octavio est là, il va nous aider à le faire. Même si le patron on interpelle parce que un plateau, c'est compris. Mais laisse-le parler, je sais ce qu'il va dire, puisqu'il m'a déjà dit en off, pardon. Ah bah ça va se faire. Okay. Vous allez déjà faire la promesse. Là. On attend, la promesse est une dette. On sait que tu es directrice également, donc, tu prends l'engagement. Oui. Et si ce n'est pas fait, nous on viendra parler. Oui. Tu me donnes la parole? Bien sûr, puisque tu l'as prise. Okay. Bon, je continue. Bonjour, mais permets-moi de te saluer d'abord. Okay. Salut-moi. Bonjour Tchaboré. Bonjour Anita. Comment vous allez? Non, ça va. Je vais bien également. Bonjour aux téléspectateurs, tous ceux qui nous écoutent, aux internautes également. Pour leur dire que... Quand on commence comme ça... Oui, nous avons pu lire tous les commentaires et je vous permets si vous permettez de me joindre à moi pour dire félicitations à Anita. Vous savez, nous sommes dans un mois où on appelle Octobre Rose. Tu n'as pas appris. Tu vois que Anita, sur ses lèvres, c'est le rose. Qui domine. Donc, c'était une manière de nous faire signe. Nous, on a compris tout. On a compris. Quel signe? Attends. Pour nous dire qu'en principe, il faut passer... Ça, entre vous et moi, c'est déjà calé. Il faut pas dire des choses. Il faut passer à ce que les gens disent. C'est-à-dire que Octobre Rose, c'est le mois de la lutte contre le cancer du sein, c'est ça, non? Oui, je suis d'accord avec ça. Évidemment, quand tu nous présentes un rouge à lèvres qui est rose, ce que tu nous envoies un message qui est clair. Nous sommes en tout cas les décodeurs de messages. C'est un message qui est clair et que, évidemment, les téléspectateurs qui ont l'habitude de douter, aujourd'hui, moi, je leur dis sur le plateau que c'est confirmé. Ce qui est confirmé. Que c'est confirmé. Dieu seul sait, moi je ne sais rien quand même. C'est confirmé. Alors, aujourd'hui encore, on va commencer avec la une des journaux. Il faut alterner par moment. On vous donne la parole en tout début d'émission. On te le concède, Anita. Merci. Qui est là? Abdou, est-ce qu'on peut y aller avec la une du journal Le Mania Libéré? Alors, le Mania Libéré, qui est dans les kiosques depuis hier, au prix de 250 francs. Seulement. Je le dis. Seulement, 250 francs seulement. Avec 250 francs, vous pouvez vous procurer du journal Le Mania Libéré. C'est dans les kiosques depuis hier. Si vous voulez la version numérique, je crois que Abbas l'envoie aussi. Vous allez dans les commentaires, son acolyte, on va lui faire signe. Tu crois ou bien il envoie? Donc, faut être précis. Non, il envoie, il a confirmé. Mais quand tu crois, c'est comme tu doutes. Non. Excusez-moi. Voilà. Abbas, vous pouvez avoir le journal version numérique également. Pour ceux qui nous suivent en direct sur la télévision, vous écrivez sur le numéro de la télévision, le 93 49 45 45, et vous nous faites signe, on lui balance ça et c'est fait. Ou bien ceux qui vont nous suivre sur nos réseaux, à travers nos réseaux, vous allez dans les commentaires, vous dites vous voulez le Mania Libéré. Même moi, si lui ne lit pas. Je transmettrai le message. L'acolyte est là. Alors, on revient à la une du Mania Libéré. Pour un cadre de vie décent au Togo, bientôt 3000 logements sociaux. Un nouveau site déjà identifié et visité. Le grand défi du gouvernement Abbas. Vous parlez des logements sociaux cette semaine. Oui, on en parlait, on en parlera toujours parce que c'est une priorité même du gouvernement depuis 2005. Et ça a été promis par le chef de l'État. Aujourd'hui, on est en train de voir que ça entre dans la réalité des faits. Puisque
En 2019, il y a eu une signature de partenariat, un accord de partenariat avec Shelter Afrique, qui a promis faire la construction de 3000 logements à Lomé. La dernière fois, bon, ils étaient venus même en 2021 pour faire l'état des lieux, rencontrer le chef de l'État pour situer tous leurs projets de construction de 3000 logements. En octobre dernier, c'est-à-dire le 1er, 2 ou 3 octobre, il y avait le ministre d'État, ministre chargé de l'urbanisme, M. Adéje, qui se trouvait en Algérie avec une délégation du ministère de l'urbanisme. En marge de l'Assemblée générale de Shelter Afrique, ils ont pu en discuter. Et les statuts, les tests même de Shelter Afrique, c'est un groupe, ont été revus. Et quand ça a été revu, à la fin, on l'a transformé en une banque de développement qui va se charger de la construction des logements sociaux dans les États membres, dont le Togo fait partie. Aujourd'hui, c'est juste faire Shelter Afrique maintient la promesse de la construction de ces logements sociaux à l'ONU. Et dans ce cadre, il y a le ministre Adéje qui a fait le déplacement le 12 octobre dernier sur le site, c'est à Pomé ici. Pomé. C'est dans la commune Zio, je crois. Hein. C'est dans le Zio. Zio, oui. Pomé, c'est après Avita, non? Après Avita. Donc c'est là que vont s'ériger en principe les 20 000 logements qui sont produits. Mais ça commence par la construction de ces 3 000 logements qu'on va considérer comme un site pilote. Donc la visite a été faite pour voir l'avancement des travaux. Est-ce qu'il y a des problèmes qui vont se poser? Le reprofilage des routes, comment faire les infrastructures pour arriver à ce niveau, et en même temps faire comment dévier les gros camions poids lourds qui passent par là pour ne pas gêner les travaux. Donc cette visite a été faite et aujourd'hui on attend, puisque depuis quelque temps le gouvernement on voit que la construction de ces logements sociaux là peine à prendre corps. Donc aujourd'hui c'est un défi pour le gouvernement pour que les populations les plus vulnérables puissent avoir les logements décents et des logements sociaux. Mais le problème se pose. Il y a aussi, on a évoqué le problème du terrain. Comment ça se dit? Dans la zone. Dans la zone, les propriétaires terriens parlent de l'expropriation et qu'ils risquent de ne pas être dédommagés. Mais selon nos informations que nous avons eues, c'est que certains propriétaires terriens ont été dédommagés. Ceux qui n'ont pas encore dédommagé, c'est ceux-là qui sont qui ont des conflits. C'est-à-dire, c'est un litige foncier qui se trouve actuellement au niveau de la justice et que ceux-là qui vont remporter le procès, ils vont entrer dans leurs droits. Ah d'accord, les communautés entre eux ont des problèmes. Donc il faudrait régler le problème à la justice et savoir qui dédommager. Qui dédommager. Donc c'est ça qui reste. Donc les études ont commencé avec les experts qui sont sur le terrain. Donc on attend de voir comment les choses vont évoluer pour que les Togolais aussi, certains Togolais puissent avoir des logements sociaux. On va voir si ça ne va pas coûter cher, comme les premiers sites de logements qui ont été construits. Il y a la cité Mopopo. Ça c'est pas logement social. Il y a la cité Mopopo, il y a Well City, il y a la cité Renaissance qui sont construits, mais je ne pense pas que ce soit à la portée même des Togolais, dont on cite qui sont ciblés dans ces logements. Justement, par rapport à ça, j'ai une question pour vous, Tchabouré. On parle de logements sociaux, mais quand les travaux finissent, finalement, ce n'est pas pour les vulnérables, mais c'est ceux qui ont un peu de moins. Ça ne devient plus logement social, ça devient plutôt logement des aisés. Oui. Non, je crois que... Est-ce qu'on peut encore parler de logements sociaux dans ce cas? Je crois que si le gouvernement veut vraiment
résoudre le problème de la précarité et le problème de sortir notre pays de cette situation. Je crois qu'il faut vraiment, ce sont des volets auxquels il faut prendre en compte le volet logement, parce que aujourd'hui dans nos pays, et particulièrement au Togo, se loger, c'est comme un prestige, hein? C'est comme comment dirais-je, c'est un luxe. Un luxe, en quelque sorte. Donc, aujourd'hui, ce qu'il faut faire pour pouvoir permettre à tout le monde dans le pays, quel que soit son niveau social, d'avoir un logement, je pense que le gouvernement aurait fait un pas dans ce projet. Mais qu'est-ce que nous constatons? Le confrère l'a dit tout à l'heure, depuis des années où l'idée a été mise en place, on voit que ça tarde. Ça tardera pas à prendre corps. Qu'est-ce qui en est le problème? C'est le financement qu'il n'y a pas. On se pose la question. Mais aujourd'hui, le constat est fait. Il y a certains logements qui ont été déjà réalisés, comme vous avez dit, logements sociaux qui avaient été déjà réalisés, mais qui n'est pas à la portée, comme vous venez de le dire. Il n'y a pas tout le monde qui peut se lever, aller prendre franchement, moi je me pose un appartement là-bas. Est-ce que les études avaient été vraiment faites? Excusez-moi. Les études avaient été vraiment faites et il y avait l'idée quand même de mettre à la disposition de ce qui va être fait la population. C'est-à-dire que logement au vrai sens du terme, le logement social au vrai sens du terme. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'on dit en amont qu'on veut faire les logements sociaux et au finish, on se... Même si tu t'en vas prendre ton appartement privé, c'est mieux. C'est mieux. Donc, on voit qu'il y a contradiction. Je pense qu'il faut vraiment revoir ces positions pour que les logements sociaux qui vont être faits, comme le dit Abbas, que ce soit vraiment les logements sociaux. Maintenant, par rapport à ce que Abbas disait concernant les problèmes, ça existe parce que moi, j'ai fait une petite investigation là-dessus. Je sais qu'il y a des gens aujourd'hui qui n'ont pas été dédommagés. Pourquoi? Parce que, Abbas l'a dit, il y a un problème sur leur terrain qui a été acquis. Le problème à la justice, donc, l'État a décidé à ce que solution soit trouvée avant qu'on ne puisse dédommager celui qu'il faut vraiment dédommager. Donc, c'est tout à fait normal. Ceux qui ont été c'est pas un autre problème qui guette ça? Non, c'est un autre problème, ça c'est clair. Il y a un problème, ça y a. Nous sommes en Afrique. Hein. C'est tout à fait normal. On dit que c'est l'État qui dédommage et on me dit que le terrain ne m'appartient pas. Voilà, ceux qui ont été dommagés, le paradoxe aussi, c'est que les gens boudent. Les gens boudent. Ils estiment que ce qui devait être fait, ce n'est pas ça qui est fait. C'est-à-dire que vous achetez votre terrain un lot à 800 000. Et à 800 000 à l'époque. Non, je sais, à 800 000. Et maintenant, on vient vous faire un dédommagement de 400 ou bien 300 000. Ah non. Vous comprenez? Parce qu'on estime que c'est un dédommagement. Il y a des gens qui boudent. Parce que j'en connais certains. C'est normal, parce que si vous achetez votre terrain aujourd'hui, le quart à 1,5 million, pour revendre ça dans 2 ans, vous irez dans les 3 millions. Mais quand on vient, on vous dédommage moins que ce que vous avez acheté. Ça existe. Le problème aussi existe. Il y a certains qui refusent. Et d'autres, ils sont obligés même de retourner vers les propriétaires terrains qui sont obligés de leur concéder, de leur céder d'autres parcelles. Parce qu'ils estiment qu'avec l'État, ça ne peut pas coller. Donc voilà ce que je pouvais dire là-dessus. Pour dire franchement, il faudrait que l'État revoie la copie. Pour se dire que lorsqu'il dit logements sociaux, que ce soit vraiment des logements sociaux qui sont à la portée des populations. Que ce ne soit pas des logements des aînés. Des logements de prestige pour ceux qui ont les moyens, ceux qui sont nantis, qui vont acquérir ces logements. Finalement, ça serait un investissement. C'est toujours la minorité qui profite. Hein. Non seulement ça serait un investissement qui est jeté par la fenêtre. Parce que non, comment jeter? Si les riches arrivent... Actuellement, non, Anita, actuellement, dis-moi, combien de personnes sont allées acquérir des logements là où c'est déjà fini? Vous allez au niveau des lycées d'Adédé Gomé. Vous allez voir ça y est là-bas. Les gens n'ont pas intégré. Il faut aller là-bas voir parce que voilà. C'est des bâtiments, des choses, des maisons étages. Les gens n'ont pas été intégrés. Pourquoi ils n'ont pas intégré? Parce que leur bourse n'est pas. C'est pas à la justement, on vous dira que c'est un peu comme tout le monde ne peut pas se lever et aller à la caisse pour louer. C'est comme c'est de l'argent qu'on est en train de jeter par la fenêtre. Voilà pourquoi nous disons ici qu'il faut faire une étude
et vraiment se rendre compte que ce qu'on va mettre à la disposition de la population, c'est vraiment un logement social. Et ce qu'il faut construire, le minimum, et en tenir compte dans tout l'investissement. Parce que ça ne sert à rien de prendre toutes ces sommes et mettre, et après tout, on voit que ça y est là-bas, personne ne vient pour prendre. C'est quand même dommage. Personne ne vient pour prendre, il faut le préciser, parce que les personnes n'a les moyens, et ceux qui ont les moyens sont procurés. Ça peut coûter, un logement peut aller dans l'ordre de 35 millions. Oui. Et tu paies ça on échelonne. 10 ans. 35 millions, là, c'est 25 pour 10 ans, 15 à 10 à 15 ans, on échelonne. Or, toi-même, quand tu prends ton argent, tu te construis. Avec 15-20 millions, tu as ton logement social que tu construis. Donc ça, plus la peine. Quand tu vas au lycée, 15 millions, tu vas de trop même. Avec 5 millions, 10 millions, tu as déjà fait. Non, ça dépend de ce que tu veux construire aussi. Quand tu vas au lycée, si tu veux juste un truc pour toi et ta petite famille. Lorsqu'on dit logement social, c'est ça. C'est comme être ça. Dans les normes. C'est un truc modeste, quoi. C'est un truc modeste. Ce n'est pas un truc où il faut avoir un salon bien huppé, il faut avoir une piscine, salle de bain. Non, ce n'est plus un logement social. Ceux qui sont dans les besoins, là, ce n'est pas ça, ils cherchent. Ce n'est pas un logement social. Est-ce que je crois qu'il faut tenir compte de tout ça là. Toi, tu arrives difficilement à trouver 3 repas par jour. C'est toi qui t'en vas prendre un appartement avec piscine. Il faut tenir compte de tout ça là, sincèrement. Alors, nous restons avec vous, Tchaboré. Le messager est dans les kiosques, hein, mais il a préféré qu'on choisisse un article sur le messager.actu.com. Non, le messager-actu.com. Oui, hein, je précise. Le messager tiré de 6. Mais elle n'a pas voulu. Actu.com. Donc, on a choisi l'article là-bas, mais je rappelle que... Tu avais choisi aussi, c'est la même chose. Oui, vous avez également fait le même sujet. J'ai vu ça, mais comme déjà au niveau de Tchaboré, on l'a choisi, c'est pourquoi je voulais diversifier un peu les sujets. Abbas, il faut comprendre. Et les téléspectateurs également doivent comprendre. Et Dieu, je rappelle que le messager est dans les kiosques depuis hier au prix de 250 francs seulement. Ils ajoutent le seulement là. Hein. Il le faut. Vous pouvez retrouver le messager Instagram, Telegram, Facebook, YouTube, tout. Et le robot aussi, le robot intelligent. Hein. Oui. Et ça, c'est chaque samedi ou dimanche. Chaque dimanche. Oui, c'est chaque dimanche. Et puis, il y a vous pouvez télécharger l'application. Oui, c'est comme si vous téléchargez l'application de Espoir 47. Vous pouvez également télécharger l'application du messager. Et c'est virtuel. Il a pris tout en compte. Alors, Tchaboré s'est intéressé à l'agriculture. Mais, Abdou, c'est bon, on peut l'avoir. Mécanisation agricole au Togo, 500 tracteurs pour équiper 400 ZAP d'ici 2025. J'espère que... Oui, c'est ça. Oui, j'espère que ta partie... Attends, c'est déjà intégré depuis... Ah, ok. D'accord. Non, je suis rassuré. C'est un projet très rassuré parce que bientôt il sera. Je pense que c'est un projet du gouvernement qui est piloté par le ministère de l'Agriculture. Il faudrait s'en féliciter. Vous avez vu, cette année, il y a une innovation qui a été apportée avec l'organisation des forats, où le chef de l'État a eu à participer en discutant. Il a discuté directement. En présentiel avec les agriculteurs et qui font aujourd'hui notre fierté, il faut le préciser, qui font notre fierté parce que aujourd'hui, lorsque vous parlez du Togo, dans beaucoup de domaines, dans beaucoup de secteurs en matière d'agriculture, je pense qu'on est quand même bien positionné. Et ceci, c'est grâce à l'apport que le gouvernement fait pour ces agriculteurs. C'est très important. Aujourd'hui, l'agriculture est modernisée et il faudrait en tenir compte. Vous avez vu le chef de l'État qui a eu à faire des dons, il a fait des remises, des tracteurs, des remises de matériel agricole. Oui, mais attends, même, on ne donne pas individuellement en fait. Oui. Vous en avez reçu? Oui, merci, on en a reçu. Puisque ma zone au niveau de la... Parce qu'il faut rappeler maintenant, nous sommes des entreprises de presse. Ça, c'est clair. Il faut investir ailleurs pour que sa presse évolue. Il ne faut pas se camper seulement au niveau des médias. C'est normal. Ce n'est pas qu'au Togo seul. Ailleurs, même en France, tous les confrères, je ne sais pas si vous connaissez Anouma, tous les confrères, ils ont investi dans autre chose qui leur apporte. C'est comme ça. C'est la modernisation, c'est l'évolution du monde. Il faudrait en tenir compte. Donc, comme je le disais tantôt, je pense que le gouvernement a fait un investissement. Il faudrait quand même se féliciter là-dessus et se dire qu'aujourd'hui, notre agriculture est en train
d'être modernisé. C'est vrai qu'il reste beaucoup à faire, mais déjà ce que le gouvernement a fait, je pense qu'il faut lui jeter des fleurs et espérer qu'il va encore faire. Il y a beaucoup de matériel. Et on parlait des apps également, on parlait des tracteurs. Au total, je crois qu'il y a près de 500 tracteurs qui vont être achetés et mis à la disposition de 400 apps. De 400 apps. Mais ce qu'il faut, l'information qu'il y a, c'est qu'il y a 80 qui ont été déjà déployés. Dans les 500. Dans les 580 ont été déjà déployés. Donc vous comprenez, d'ici 2023-2025, il y aura d'autres qui vont venir. Moi, je pense que c'est une très belle initiative. Vous savez, le ministère de l'Agriculture, c'est vrai, hein, c'est un département qui travaille beaucoup, mais qui parle peu. Justement, on a toujours critiqué ça parce qu'il faudrait communiquer pour que les gens puissent comprendre ce qui est en train d'être fait et s'il y a des opportunités à saisir. Peut-être que le ministre est en train de suivre le chef de l'État. Non, non, bon, lui aussi, c'est quelqu'un qui ne parle pas, mais il préfère poser des actes. C'est vrai, il faut le dire, il pose des actes, sincèrement, en silence, des actes très efficaces, dans le but quand même d'améliorer notre agriculture, dans le but d'apporter quelque chose. Mais je pense que la communication aussi n'est pas rien, c'est très important. Vous savez, aujourd'hui, on ne peut rien faire sans la communication. Il faudrait que les gens comprennent. Si les gens ne comprennent pas ce que vous êtes en train de faire... Mais je crois que ça, c'est un problème du Togolais. Hein. La communication, on ne l'aime pas trop. Oui, mais bon, je ne dis pas au ministre d'aller parler, non. Le ministre a des communicateurs avec... Il y a des différents secteurs, des différents départements qui peuvent aller parler au nom du ministre. Le ministère est là, il prend des décisions, il agit. C'est ce que je dis. Je dis que c'est un ministère qui travaille. Ça, il faut le dire. Donnons à César ce qui est à César et à Dieu. S'il fait aussi quelque chose qui n'est pas bien, on le dira. C'est un ministère aujourd'hui qui travaille. Et quand vous allez à l'intérieur du pays, parce que je suis témoin, les gens s'en félicitent de l'apport qui a été fait à travers le matériel et ça a changé quand même la production, ça a changé quand même les superficies cultivables. Donc il faut s'en féliciter. Donc aujourd'hui, ces arbres vont bénéficier de ces tracteurs et ça va à l'avantage de la population. Parce que lorsqu'il y a des tracteurs, lorsqu'il y a cette modernisation, vous comprenez que c'est la productivité qui augmente aujourd'hui dans notre pays. Le travail va vite. Quand le travail va vite, c'est que nous allons vers l'autosuffisance alimentaire. N'oubliez pas que l'avenir, c'est l'agriculture. On l'a toujours dit. Partout, l'avenir du monde aujourd'hui, c'est l'agriculture. Et si notre pays ou bien nos dirigeants l'ont vite su, je pense qu'il faut s'en féliciter. Mais il faut dire qu'il y a beaucoup de choses qui restent à faire. Il y a beaucoup de choses qui restent à faire, mais déjà ce qui est fait, on est fiers aujourd'hui que les agriculteurs s'en félicitent. On est fiers aujourd'hui que ce projet également de mise à la disposition de 500 tracteurs d'ici 2023 a pris compte et que les gens y travaillent là-dessus. Déjà, comme je l'ai dit tantôt, 80 sont déjà sur le terrain. Il faut travailler comme ça, il faut encourager nos agriculteurs, il faut encourager à ce qu'il y a beaucoup de productivité. Vous avez vu avec Pia, il faudrait qu'on utilise nos produits pour pouvoir faire la transformation. Et avec ça, je pense qu'on peut aller. Et que ce soit bénéfique pour nous, Togolais. Abbas, vous êtes intéressé au sujet également, hein, avec les 400 tracteurs qu'il faut pour équiper 400 ZAP. Les 500 tracteurs. 500, hein, 500 tracteurs pour équiper 400 ZAP. Vous savez, depuis toujours, on a dit. Non, Abbas doit se lancer dedans aussi. Non, il est déjà dedans. Il s'est déjà lancé. Il m'a pas dit. Il ne peut pas te dire. Pourquoi? Quand il voulait faire, il m'a dit qu'il a envie de faire. Oui, maintenant qu'il fait, Abbas, c'est pas tu n'es pas proche de lui. Avec moi, tu peux avoir toutes les informations. Non, on continue. Abbas, vous êtes intéressé au sujet, allons-y. L'agriculture, c'est la priorité des priorités. On l'a toujours sonné. Depuis que le chef de l'État, Paul Yasimba, est arrivé au pouvoir, il a encore mis l'accent sur ça, sur l'agriculture. C'est pour cela que ce ministère de l'Agriculture a été beaucoup plus doté de moyens pour permettre aux populations, aux agriculteurs, aux paysans qui nous produisent en manger, puissent devenir des professionnels. Que ça soit comme une profession qui nourrit son nom. Et c'est ça qui a amené à la création des apps. Avant, on a parlé d'un thème qu'on est en train d'expérimenter, c'est les agropôles. Les agropôles qui sont en train d'être expérimentés. Je crois que ça a été fait dans la zone de Kara. On est en train de les expérimenter. Et vous avez vu qu'il y a la construction même des écoles de formation agricole. D'où sortent les IFAD pour amener à professionnaliser l'agriculture. Et tout ceci, je pense que si ça continue ainsi,
les gens vont beaucoup s'intéresser à l'agriculture. D'abord, la création de ces arbres. Il faut dire qu'il y a l'argent dedans. Hein? Il y a l'argent, la création des arbres qui ont permis aux paysans, où il n'y avait même pas, les gens utilisaient de façon traditionnelle les roues, où maintenant, avant de commencer un travail, on vous envoie un caterpillar, un gros caterpillar pour défricher votre champ, et après c'est les traceuses de pistes, des traceuses de sillons et autres qui vont vous aider à faire. Les gens n'utilisent plus la mécanisation traditionnelle, la main, la roue. C'est fini. Oui. Donc c'est ça, et c'est dans cette perspective que déjà sur les 500 qui sont prévus pour jusqu'en 2025, il y a déjà 80 qui ont été distribués. Tu as dit qu'il reste 420 à distribuer. Non, c'est 80 qui ont été déjà distribués. Oui, il reste 420. Oui. Donc ça va permettre quand j'ai vu certains documentaires, les paysans, les agriculteurs étaient très contents. Et il y a certains qui disent qu'avec cette mécanisation, ils ont transformé leur système, ils ont élargi les hectares de leur champ. Ça fait que ça leur rapporte beaucoup. Ça a changé leur situation de vie. Il y a une dame qui a dit que elle, c'est à cause de cette mécanisation qu'elle connaît même Lomé. Par la vente de ses riz. Son champ de riz s'est élargi et quand elle récolte le riz, elle vient vendre ça à Lomé. Ce qui veut dire que la consommation locale est en train d'être un point essentiel, surtout au niveau de l'agriculture. Et il faudrait encourager ça. C'est pour cela que nous demandons à l'État que cette mécanisation puisse se poursuivre et permettre à la population, aux agriculteurs, de vivre de leur agriculture, de vivre de leurs produits. C'est eux qui nous produisent, nous nourrissent. Elles aussi doivent se nourrir à partir de leur agriculture. Et tout ça là, je pense que c'est les forats qui sont tenus à travers les 5 régions du pays que ces besoins-là ont été exprimés au chef de l'État, qui les a pris en compte. Et aujourd'hui, les fruits sont en train de tomber et que les paysans sont en train de sortir de leur torpeur. Ils vont comprendre que tout ce qui a été dit, ce n'est pas resté dans l'air, ce n'est pas resté dans les tiroirs, mais les faits sont en train d'être traduits dans la réalité. Non, cette fois-ci, ça ne peut pas rester dans les tiroirs, puisque c'est dit en même temps. Puisque directement, les paysans ont indexé des gens lors des forats. C'est comme si vous venez à Espoir 47, par exemple, vous rencontrez le promoteur et vous dites quelque chose, ça sera vite pris en compte. Oui. Là, quand vous rencontrez, moi, je vais faire le compte rendu. Mais quand c'est lui, c'est vite fait. Est-ce que là, lors des forats, vous avez vu que... Il est en train de nous écouter. Il est en train de nous écouter. On a échangé le plateau, il va aller nous suivre. Donc, lors des forats, quand le chef de l'État lui-même était en face des agriculteurs, il leur a demandé qu'est-ce qui ne va pas. Et ils ont dit ce qu'ils ont, que tel projet, pourquoi ce n'est pas encore appliqué. Le chef de l'État a interpellé les ministres concernés pour s'expliquer pourquoi c'est financé et puis ce n'est pas appliqué, ce n'est pas traduit dans les faits. Aujourd'hui, c'est comme une surveillance qui est là, un contrôle qui est là de la part du chef de l'État qui voit ce qui se passe. Et ça, je pense que ça doit continuer jusqu'à ce que la mise en œuvre, l'initiative du chef de l'État, qui est de faire de l'agriculture une profession, de faire de l'agriculture ce qui nourrit son homme, puisse être traduit dans la réalité. Il faut que je vois Maison Clément. Je vais partir aussi au village. Quelque chose de très intéressant, je voudrais qu'on appuie là-dessus. Parler du fait qu'il faut qu'on puisse vivre de ce dont nous produisons, il faut qu'on puisse quand même consommer local. Vous avez vu aujourd'hui, c'est une chaîne, hein, et puis c'est lié. Vous avez vu aujourd'hui le ministère du Commerce, qui n'est pas le ministère de l'Agriculture, qui fait la promotion du consommer local. Alors là, nous sommes même dans le mois du consommer local. Si au niveau de nos productions, nous ne produisons pas suffisamment et localement, on ne peut pas consommer localement. Donc c'est une chaîne. Ça veut dire que nous devons travailler. Et le chef de l'État a lâché une phrase lors de ces forats. Il a dit,
il faut faire en sorte que d'ici un certain nombre d'années, qu'on ne puisse plus parler de la faim dans le pays. Que l'agriculture, celui qui produit, puisse vivre quand même de ce que nous produisons. Là, la G7, ça veut dire qu'il y a une vision. Maintenant, il faudrait s'en féliciter que ce qui a été dit est en train d'être déroulé, est en train d'être mis en œuvre avec l'acquisition déjà de ces 80 tracteurs. Je pense que c'est une bonne chose. Il faut maintenir le cap. Il ne faudrait pas que ça tombe. Il faut maintenir le cap. Et aujourd'hui, je crois que les dirigeants nous écoutent. Je pense que le chef de l'État va certainement écouter cette émission pour dire que ce que nous sommes en train de dire, c'est l'expression même des gens qui sont les agriculteurs, de ceux qui produisent. Il faudrait maintenir le cap parce qu'ils sont contents de ce qui est fait. Donc, il faut maintenir le cap pour que d'ici 2 ans, 3 ans, qu'on puisse en parler encore mieux pour qu'on ne soit pas déçus. Sinon, en toute sincérité, ce qui se fait au niveau de notre agriculture aujourd'hui, je pense qu'il faudrait s'en féliciter. Il faudrait appuyer cela. Il faudrait que le chef de l'État continue par avoir l'œil dans ce qu'il faudrait de l'efficacité au niveau des agents du secteur. Je vais parler du ministère de l'Agriculture qui, effectivement, a mis en place une stratégie de Lomé à 5AC pour pouvoir permettre que les projets qui sont mis en œuvre atteignent les intéressés. C'est très important. Peut-être les gens ne savent pas. Il y a beaucoup également de choses qui se font sur le terrain. Parce que moi, j'ai été témoin, comme j'ai un espace que j'exploite, j'ai été témoin de comment les techniciens du ministère de l'Agriculture se promènent de lieu en lieu pour pouvoir apporter de la technicité à ces agriculteurs pour pouvoir permettre d'élargir leur superficie. Donc moi, je pense qu'il faudrait continuer dans ce sens, apporter ce qu'il faut aux agriculteurs pour que d'ici demain, comme je l'ai dit, qu'on ne parle pas de faim dans notre pays. Et ce qui est intéressant, dans les 6 régions, tous ces tracteurs vont être distribués dans les 6 régions du pays. C'est-à-dire que les 5 régions économiques, plus la région maritime. Donc il faudrait s'en féliciter. C'est-à-dire qu'aucune région ne va être laissée sur le carreau. Alors, je pense que c'est dans ce cadre. Rapidement, Abbas, on a encore 2 sujets. Au niveau du ministère de l'Agriculture, où on a éparpillé les agents de contrôle sur le terrain. Il y a les ICAT, les agents ICAT qui sont comme des agents qui donnent des conseils aux paysans pour que ça puisse aller. Alors, il y a des agents qui sont en permanence sur le terrain. En permanence sur le terrain. On les a, il y a un grand recrutement qui a été fait. Chavo l'a dit, il y a des choses qui se passent, mais le ministère ne parle pas. Et si ça ne parle pas, c'est comme vous ne faites rien. Mais il y a un service de communication au ministère de l'Agriculture. Oui, il y a un service de communication, mais pour le moment qui est peut-être dans... Très balbutiant. Eh bien, autre sujet dans cette émission, c'est la remise officielle du bâtiment au lycée Ségué mardi dernier. C'était en présence de plusieurs autorités administratives, politiques et diplomatiques. Il y a une présence qui a suscité beaucoup de polémiques sur les plateformes. Abbas, c'est pour vous cette question. Il s'agit de celle du ministre de l'eau et de l'hydraulique villageoise. Du ministre d'État. Du ministre Parce que d'État. en fait, c'est ça qui a suscité la polémique. Quand les gens estiment que c'est le ministre d'État. Oui. Alors, que fait le ministre d'État dans une cérémonie de remise de bâtiments scolaires? Apparemment, pour plusieurs personnes, sa présence n'était pas nécessaire. Je crois que les gens ne comprennent pas exactement le protocole au niveau du gouvernement. Quand on parle du ministre d'État, un ministre d'État, c'est le numéro 3 du gouvernement. Après le premier ministre du gouvernement, c'est lui le numéro 2. Après le premier ministre, le ministre d'État, il représente ou soit le chef de l'État, ou soit le premier ministre à cette cérémonie de remise de dons. Donc il faut comprendre cela et d'éviter les polémiques inutiles. Ce n'est pas parce que le ministre de l'eau qu'il est allé là-bas. C'est un ministre d'État qui représente le gouvernement là-bas à cette cérémonie. Et à ses côtés. Alors celui que nous avons vu la dernière fois, ce n'était pas le ministre de l'eau, mais c'est le ministre d'État. C'est le ministre d'État. Le ministre d'État qui était là-bas. C'est tout comme par exemple, quand il était là, il représentait le gouvernement à certaines cérémonies où le chef de l'État ou le gouvernement ou bien le premier ministre ne peut pas se déplacer, c'est lui qui le représente. Donc il y a beaucoup qui sont, bon, il ne se passe pas, hein. Peut-être que c'est l'ignorance des uns et des autres,
Donc le protocole... Je crois que le civisme doit revenir. Hein. Le protocole, là, il faut le respecter. Quand on nomme quelqu'un ministre d'État, c'est un grade. Donc souffrez de le voir n'importe où. Souffrez de le voir n'importe où. Quel que soit le portefeuille qu'il porte. Le portefeuille importe peu. Si c'est pas dans son domaine, c'est qu'il est là pour représenter le gouvernement, le chef de l'État ou bien le Premier ministre. Bien qu'on ait à côté le ministre de l'Éducation nationale, des enseignements supérieurs, mais lui, c'est un don qui est très très important. C'est pour cela qu'il est allé pour représenter ou soit le Premier ministre ou soit le président de la République. Donc il faut que cette polémique-là puisse quitter, et comme tu l'as dit tout à l'heure, il faudrait l'institution civique, on passe appel à l'institution civique pour montrer aux gens que le ministre d'État, voici son rôle. La mission du ministre d'État, voici ça. À part son portefeuille de l'eau, bien de commerce qu'il détient. Il peut être que c'est ADG qui soit là-bas parce que c'est lui le second ministre d'État. Donc il n'y a pas de polémique dedans. Alors, Tchaboré, moi, je voudrais ajouter qu'en plus de ce que Abbas a dit, il y a quelque chose que les Togolais doivent comprendre. Je pense que lorsque nous sommes, c'est vrai, il y a ceux qui ne sont pas les journalistes, mais malheureusement, il y a aussi les journalistes qui tombent dans ce piège. Lorsque nous sommes en face d'un problème, d'un fait, peut-être en tant que journaliste, vous relatez les faits exactement. Mais si vous voulez comprendre, je pense qu'il faut investiguer, il faut aller chercher, il faut approcher tous les acteurs qui sont en lien avec ces faits. C'est ce que nous ne faisons pas. Je vais parler de nos journalistes. On peut peut-être pardonner à un citoyen lambda qui ne sait pas. Et ça, c'est le propre du Togolais. Le citoyen lambda, quand il voit quelque chose, il se jette, il commence à faire des commentaires avant de se rendre compte que c'est une erreur. Je suis en erreur. Ça, c'est le Togolais. Et il faut, en plus de ce que Abbas a dit, ce que les gens ne savent pas, si les gens avaient cherché à comprendre, ce que le ministre n'est pas allé inaugurer. Le ministre d'État n'est pas allé inaugurer, il est allé faire la remise. Il allait faire la remise d'un joyau qui a été construit par son ministère dans le cadre d'un projet. Le projet qui a été lancé il y a de cela une semaine, c'est dans ce cadre que le ministère de l'eau a construit un bâtiment et un bloc. Et il faut faire la remise de ce bloc. Donc le ministère est en droit d'aller faire la remise. Il n'est pas allé inaugurer, aller faire la remise. C'est pourquoi le ministre de l'Éducation était là-bas. Vous avez vu que le ministre de l'Éducation... Donc, il allait faire la remise d'un joyau qui a été construit par son département. Les gens voulaient quoi? C'est ça. Il faut que les gens comprennent que lorsqu'on est en face d'un fait, cherchons à comprendre que de se jeter sur les réseaux sociaux et commencer par raconter de n'importe quoi. En quoi ça diminue ailleurs que les gens parlent. Hein. Lui, le gars, il s'en fout. Hein. Ouais, et puis il continue sur son bonhomme du chemin. En plus, comme c'est dans son... Il y a eu un grand truc de forage. Ah oui. Un château. Après ça, il allait visiter le château. Et c'est le château là qui va alimenter dans la pluie. Dans la pluie. C'est le château là qui va alimenter Ségbé. Donc, c'est un grand château. Au lieu qu'on soit là à critiquer, qu'on soit là à dire de n'importe quoi, je pense qu'il faut soutenir des idées. On ne dit pas de ne pas critiquer. C'est seulement là où il y a à critiquer, il faut critiquer. Mais lorsque vous ne comprenez pas... peut-être que les gens n'avaient pas compris. Voilà, c'est là où je dis c'est notre problème. S'ils n'avaient pas posé, il n'y avait pas eu cette polémique sur les réseaux sociaux, beaucoup de personnes n'allaient pas comprendre cette situation. Attendez, lorsque vous ne comprenez pas, qu'est-ce qu'on fait? Il faut demander, naturellement. Les Ivoiriens le disent. Mais nous, ici, on ne demande pas. C'est-à-dire que quand tu ne connais pas, tu demandes. Et surtout, le paradoxe, c'est que nous, en tant qu'hommes des médias, les gens se laissent piéger. Hommes des médias, lorsque tu as un fait devant toi, soit tu t'arrêtes au niveau des faits. Si tu veux faire les commentaires, il faut aller chercher. Faire des investigations. Et ça te permet d'avoir des arguments solides pour faire ton commentaire. Les gens aussi se laissent aller, ils commencent et puis se jettent sur des réseaux sociaux, ils commencent par dire... C'est aussi ça les inconvénients. Cette polémique soulevée par l'intervention de forage du ministre. Et qui a commencé ça? Un député de la République qui est censé connaître la loi. Qui sait que cette loi existe
Et c'est lui qui a semé maintenant les rumeurs. C'était sur sa page. C'est ridicule. C'est ridicule. C'est ridicule. Toi, un député, tu sais que la loi existe. Et finalement, on comprend que les gens font du vent, mais quand vous lisez un peu son post, il a dit que c'est vrai, il y a la loi et autres là, mais il faut faire si. Le mais c'est quoi? Le mais c'est quoi? Donc de ne pas appliquer. De ne pas appliquer. La loi, on n'applique pas. Je pense que le député en question devait plutôt aider le ministre à sensibiliser la population sur le bien fondé de sa déclaration. En fait, le ministre ne l'a pas dit parce qu'on veut mettre des gendarmes ou bien c'est parce qu'on veut faire des recherches autour de cette initiative. Non, le ministre a dit pour que les techniciens puissent être là pour accompagner ceux qui veulent faire les forages, pour voir si ça respecte les normes, pour éviter que les gens soient contaminés à travers des eaux souillées et autres. Il est soucieux de la qualité de l'eau. Il est soucieux de la qualité de l'eau, que les gens le comprennent comme ça. Nous ne sommes pas en train de défendre le ministère, mais nous disons la vérité. C'est ça qu'il faut comprendre. Et encore une fois, franchement, que les Togolais comprennent. De Mango, hein. Si vous étiez de Mango, j'allais dire que vous êtes en train de défendre votre Même si on est de Mango, on voit la réalité. J'allais dire que vous êtes en train de défendre votre on voit la réalité, il faut le dire. Alors, si dernier sujet, quelque chose qui n'est pas bien, on va le dire. Il faut qu'on l'accepte quand même. Okay. Il faut que les gens comprennent. Et franchement, de grâce, messieurs les Togolais, de grâce, chers frères et sœurs, lorsque vous êtes en face d'une situation et que vous ne comprenez pas cette situation, allez-y chercher. Comprendre. En ce moment, lorsque vous développez, les gens vont vous suivre. Si les réseaux sont aujourd'hui de n'importe quoi circulent. Alors, rapidement, hein, en 2 minutes, désormais, les auteurs de vidéos montrant les élèves qui ont des difficultés d'articulation et de prononciation lors des récitations de poèmes sur les réseaux sociaux seront punis selon le code pénal. Hein. Le ministre Kokoroko a encore frappé. Hein. Mais c'est tout à fait normal. Mais j'ai une question. Oui. Qu'est-ce qui pousse les gens? Je me dis, toi instituteur ou bien maîtresse, ton devoir c'est d'arriver à faire assimiler une récitation à un enfant. L'élève n'arrive pas à réciter correctement. Tu prends ton téléphone, tu filmes l'élève. On régresse, les gens vont peut-être. Qu'est-ce qui pousse les gens à faire ça? Ça pour dénigrer l'enfant. C'est ce que j'ai dit. Les gens vont peut-être me dire qu'aujourd'hui il y a une évolution par rapport, il y a un changement par rapport à l'évolution du monde. C'est vrai, puisque avant ça ne se faisait pas. Avant il n'y avait pas ça, parce qu'il n'y avait pas de portable, il n'y avait pas de matériel en tant que tel, il n'y avait pas des iPads et autres là, il n'y en avait pas. Donc tu ne peux pas te donner et te livrer à. Mais est-ce que les gens savent qu'on utilise des vidéos pour atteindre cette personne? Cet enfant demain peut postuler pour un poste pas possible, on lui sort cette vidéo. Pourquoi tu as dit quelque chose tout à l'heure en début qu'il faut du suivisme pour le venir et qu'il faut un suivisme avec bâton. Moi je l'ajoute, il faut un suivisme avec bâton pour remettre les gens sur les rails. Quand on va voir des trucs comme ça, je pense que il faut sanctionner. Okay. Il faut sanctionner. Pour que ça serve d'exemple à tout aventurier, il faut qu'on change. C'est vrai, le monde évolue, mais il faudrait faire extrêmement attention pour que cette évolution, avec tout ce que cela comporte, qu'on ne puisse pas utiliser pour nous nuire. Pour se nuire. Et c'est ce qui est en train d'être fait aujourd'hui. Les gens utilisent les réseaux sociaux aujourd'hui pour nuire. On te dit de venir et de donner un enseignement à l'enfant pour que demain, lui aussi, il puisse valoir quelque chose. Mais tu viens, l'enfant, c'est un enseignement que tu donnes, tu lui apprends. C'est comme ça. L'enfant n'est pas obligé de connaître, donc tu lui apprends. Si l'enfant ne connaît pas, c'est à toi de faire en sorte que, pédagogiquement, tu puisses donner l'enfant ce qu'il faut, pour que demain, quand il revient, que ça soit amélioré. Mais lorsque tu te mets à prendre une vidéo et tu mets sur les réseaux sociaux, c'est que tu es inconscient, ça tu es l'inconscience professionnelle. Moi, je me dis, tu es incompétent professionnellement. Non seulement, en plus de l'incompétence, tu es inconscient. Et ces gens, il faut les déguerpir. Il faut les sortir. Moi, je ne veux pas une sanction où après 1 an, 2 ans, il va revenir. Il faut carrément les déguerpir. Et c'est ce qu'il faut faire. Moi, je pense que Kokoroko, il a fait un bon travail. Je l'ai toujours dit. Ce monsieur, depuis l'UVC jusqu'à aujourd'hui, il fait un bon travail. Et il faut se laisser en féliciter. Si on a au moins 2-3 ministres comme ça, dans le secteur, aujourd'hui, Yark est venu s'ajouter, quand même, il était à la sécurité. Il faisait ce qu'il faut. Il est venu s'ajouter au niveau du ministère de l'eau. Je pense qu'il va quand même faire parler de lui positivement. Ajouter à Kokoroko. Trouvez encore 2-3 ministres comme ça. Vous allez voir que tout va changer. On sera tous réglés. Non, tout va changer. Alors, Abbas, prendre une vidéo d'un enfant qui a des difficultés pour prononcer un mot, ou bien faire réciter correctement un poème. Ouais, c'est l'inconscience professionnelle. Pas incompétence. C'est l'inconscience. C'est pas parce qu'on a des portables. Toi, la personne qui est chargée d'éduquer, de donner une éducation
à l'enfant, de mouler l'enfant qui vient pour la première fois dans la salle de classe, vous lui donnez une récitation, elle est en train de réciter, parce que sa langue ne tourne pas bien, vous prenez la vidéo, les caméras, vous balancez ça sur les réseaux sociaux. C'est triste. Vous là, si c'est votre enfant, à votre enfant qu'on a fait ça, mais tu fais ça à mon enfant, je porte plainte. Hein? Voilà. Est-ce que vous allez vous taire? Son parent n'a jamais fait ça parce que son parent à la maison, il sait que l'enfant apprend à parler. Ici, on t'envoie à l'école chez quelqu'un qui va éduquer cet enfant-là. L'enfant commence par parler parce que ça ne tourne pas bien dans sa langue. Tu prends une vidéo, tu balances. Je pense que le ministre Kokoroko, cette décision-là ne doit pas rester dans les placards. Il faut frapper. Il faut frapper celle que, ou bien celui qu'on va surprendre. Parce qu'il y a les numéros des choses. Non, même si vous postez ça sur votre compte, on prend ça sur votre compte. On prend ça sur votre compte, donc on les sanctionne sévèrement. Je suis candidat pour pouvoir veiller, pour faire la veille. Ouais. Donc je dis ça au ministre, hein, s'il peut me prendre. C'est du bénévolat. Non, oui. Sinon, c'est pas sérieux, c'est pas sérieux. Maintenant, l'enfant là, que vous avez ridiculisé, vous l'avez exposé dès les premières années de ses études. Vous avez traumatisé l'enfant. Vous le traumatisez déjà. C'est pourquoi ton histoire de porter plainte, la parent de porter, c'est très important. Hein? En plus du fait qu'elle a la sanction, le parent porte plainte. Et le ministère porte plainte. Puis c'est un fonctionnaire de l'État. C'est important. On expose l'enfant comme ça et puis demain, il y a problème. L'enfant dit, ses parents vont dire, oh, c'est mon enfant qu'on a présenté, exposé comme ça. Le parent ne doit pas se taire. Merci à vous, Abbas Tchaboré. Merci. J'espère vous voir jeudi prochain. Octobre rose. Oui, hein, l'octobre est vraiment avec rose. Les lèvres roses. Alors qu'on a du temps. Merci. Abdou nous renvoie là-bas. C'est pas Abdou, c'est le temps. Alors, chers téléspectateurs, merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous mardi à partir de 10h. Mais aujourd'hui, vous pouvez suivre la rediffusion de ce numéro à 20h. Au revoir.